Et ce matin, nous allons voir une autre dimension de la provision. La provision au travers des dons. Et vous savez, quand on parle des dons, ce matin, je parlerai plutôt de dons, pas dans la dimension de dons d'argent. Ça viendra après. Mais dans la dimension du don, comme étant quelque chose, une grâce particulière que Dieu dépose. Et vous savez, quand on parle de dons, il y a ce qu'on appelle les dons naturels. Les dons naturels. Et il y a aussi les dons spirituels. Alors j'ai une bonne nouvelle à annoncer à quelqu'un ce matin. Est-ce que quelqu'un veut l'entendre? C'est que les dons, qu'ils soient naturels ou spirituels, viennent de Dieu. Alléluia. Mais le problème, c'est que de fois, les gens ne se rendent pas compte que le don que Dieu leur a donné, qui est une provision que Dieu a mis entre leurs mains dans leur vie, qui devait servir à sa gloire et à l'accomplissement de la vision qu'il a prévue pour ta vie, l'ennemi souvent le détourne, s'en sert et même utilise les personnes pour ses intérêts. Alléluia. Nous allons lire ce verset dans Jacques 1, verset 17. Un verset certainement que beaucoup d'entre nous connaissons, que nous déclarons souvent, mais ce verset-là exprime quelque chose qui justement permet de comprendre que le don, c'est quelque chose qui vient de Dieu. Qu'il soit un don naturel ou un don spirituel. Un don spirituel, on sait qu'automatiquement ça vient de l'esprit. C'est l'esprit qui donne cela. Mais il y a des gens, déjà même avant d'être ou de recevoir les dons de l'esprit, la provision au travers du don de l'esprit, il y a déjà des gens qui ont naturellement un don. Et ce don-là ne vient pas de Satan. Il vient de Dieu. C'est la provision que Dieu a déposée dans ta vie. La provision que Dieu a déposée dans la vie de quelqu'un pour pouvoir t'amener à accomplir, à réaliser les choses. Nous allons voir ce matin des exemples des personnes qui ont été, je dirais, équipées de dons particuliers. Et ces dons-là les a amenés à réaliser des choses incroyables, les a amenés aussi à accompagner, à aider certaines personnes à réaliser leur vision. Alléluia. Donc la Bible nous dit ceci dans Jacques, livre de Jacques, l'épître de Jacques, chapitre 1, le verset 17. Ça y est, nous pouvons lire. Ah, tu es dans Daniel, toi. La Bible dit que toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut. Il est bien dit tout don descend d'en haut, toute grâce et tout don descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Alléluia. Quand en fait Dieu a confié à quelqu'un un don, ce don-là ne change pas. Quelque part, Paul dit ceci, je crois dans Romains, que les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. Il faut que je retrouve ce verset-là. Nous allons aussi le lire. Je n'avais pas prévu de le lire, mais ça me vient à l'esprit. En fait, c'est pour nous montrer en fait, que le don que nous recevons de Dieu, ce don-là, il est là même avant même que nous connaissions le Seigneur. C'est une provision que Dieu dépose dans la vie d'une personne qui doit servir. Mais le problème, c'est que quand on ne connaît pas Dieu, quand on ne marche pas avec Dieu, le plus souvent, ce qui se passe, c'est que le diable prend le don, se sert du don, se sert de la personne pour ses intérêts. Et vous verrez qu'il y a des gens qui sont très doués. Vous savez, quand on parle de quelqu'un qui est doué, ça veut dire que la personne a un don particulier. Vous avez déjà entendu cela? Ah, mais cet enfant-là, il est doué. Cela signifie en fait, en réalité, que cette personne ou cet enfant-là a un don particulier. Quelque chose qui le distingue des autres. Quelque chose qui fait qu'il n'est pas comme tout le monde. Parce que cela fait partie des grâces que Dieu dépose dans la vie des gens. Je voulais lire ce verset-là dans Romains. Je n'avais pas prévu de le lire. C'est dans Romains. Quelqu'un l'a trouvé?
Ça, c'est quelle version, ça? La version du Sévent dit ça. Alors, dans une autre version, je vais aller regarder dans une autre version où on dit les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. Je crois que c'est la version Semeur, la version que j'utilise souvent. Voilà. Dans la version même, oui, la version du bénédicteur, il dit car les dons de la grâce et l'appel de Dieu sont irrévocables. Dans une autre version, que j'aime bien aussi, la parole de vie, il dit Dieu, la version parole de vie dit Dieu ne reprend jamais ce qu'il a donné. Dieu ne reprend pas. En fait, le don, il demeure. Mais en fait, ça peut être servi, ça peut être utilisé autrement, à d'autres fins, que des fins que Dieu a définies au départ pour arriver à réaliser ou à accomplir une mission ou une vision. Alléluia. Mais Dieu ne retire pas le don. C'est pour cela que vous verrez que des fois, il y a des gens qui sont dans une vie, je dirais, un peu bizarre. C'est ça justement le danger. Des fois, les gens sont dans une vie bizarre, mais le don continue à travailler, continue à fonctionner. Et des fois, on a l'impression qu'en fait, on dit, oh, mais comment se fait-il que lui, il a une vie comme ça, mais le don continue à fonctionner? Parce qu'en fait, Dieu ne reprend pas le don. La Bible dit que Dieu ne reprend pas le don. Le don est là, il continue à fonctionner. Mais nous verrons la différence qu'il y a entre le don et l'onction après, parce que l'onction parlera d'autre chose. Ça ne sera pas le sujet d'aujourd'hui, mais d'une prochaine fois certainement. Le don que Dieu dépose dans la vie de quelqu'un, qui est une provision, c'est destiné, ce sont des moyens que Dieu met à la disposition pour accomplir quelque chose. Et ces moyens-là sont toujours disponibles. Si, comme ils sont disponibles, on peut s'en servir à tout moment. Et donc, c'est comme une personne, bien aimée, qui a un sac avec beaucoup de choses à l'intérieur. Et en fait, la personne ne se rend pas compte en fait que son sac contient des éléments précieux qui peuvent attirer l'attention de quelqu'un. Donc, l'attention des voleurs, des personnes qui sont autour, qui veulent prendre des choses qui sont à l'intérieur. Des fois même, on a un don, on a une grâce particulière, et on ne comprend pas la valeur de ce don-là. Et le diable, des fois, et plus souvent d'ailleurs, l'utilise à sa guise et s'en sert pour ses intérêts, ou même utilise la personne pour devenir un instrument à son service. Alléluia. Nous allons voir des exemples bibliques. Tout à l'heure, là, comme je suis en train de parler, là, on ne se rend peut-être pas compte, mais nous allons voir dans la parole de Dieu comment une personne qui a un don, qui a une provision que Dieu a déposée dans sa vie pour un but. Et même, on se rend compte qu'en fait, ce don-là fonctionne alors que la personne n'a pas reçu l'Esprit de Dieu. Parce que la Bible est claire. Dieu ne reprend pas ce qu'il a donné. Les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. Dieu ne revient pas dessus. La chose demeure, reste. Mais maintenant, quel est l'usage qu'on en fait? Cela dépend de la manière dont on est avec Dieu ou on n'est pas avec Dieu. Et j'aimerais dire, bien aimé, à quelqu'un, si tu n'es pas avec Dieu, forcément tu es avec Satan. Et Satan se sert beaucoup des dons que les hommes ont, de la provision qu'il a déposée dans leur vie pour ses intérêts. Et le piège même, nous verrons ça tout à l'heure, c'est que des fois même, en étant dans le Seigneur, certaines personnes se servent du don pour leurs intérêts, mais pas pour l'intérêt de Dieu, ni pour l'intérêt du royaume de Dieu. Alléluia. Et donc, les dons sont des ressources, des moyens que Dieu met à la disposition pour pouvoir accomplir une vision ou une mission. Et quand on parle de don, on parle de quelqu'un qui est doué, une personne qui a naturellement, ça c'est le dictionnaire qui le dit, une personne qui a reçu naturellement. En fait, j'ai compris une chose, en fait, c'est que quand le dictionnaire parle de quelque chose qui est venu naturellement, en fait, il ne veut pas simplement dire que ça vient de Dieu. Quelqu'un a compris quelque chose? En fait, quand on dit des fois, ah, mais c'est normal, c'est quelque chose qui est venu naturellement, je ne savais même pas comment ça se fait. En fait, on est en train de dire que cela vient de Dieu. Le dictionnaire, en parlant de quelqu'un qui est doué, qui a un don, on dit, c'est quelqu'un qui a reçu naturellement, une qualité. Mais la Bible nous dit que tout don vient de Dieu.
En fait, ce que le dictionnaire dit ici, c'est la même chose que le verset de Jacques 1,17. Sauf que dans la parole de Dieu, on nous montre d'où vient la provision. Ça vient de Dieu, qui est ce don-là. Dans le monde, on nous dit que cela vient naturellement. Alléluia. Et donc ici, on parle du don naturel, qui n'est pas encore un don spirituel, mais un don naturel qui fonctionne. Même si on ne marche pas avec Dieu. C'est comme ça que beaucoup de gens se font avoir. Parce qu'il y a des manifestations, parce qu'il y a des choses qui se passent, on se dit, ah, forcément c'est Dieu qui est en train de travailler. Mais je vais dire à quelqu'un, le don, il fonctionne toujours, même si Dieu n'est pas dans l'histoire. C'est une provision pour vous. C'est quelque chose que Dieu a donné, qui ne reprend pas, comme le dit la parole de Dieu. Alléluia. Avoir un don, c'est avoir quelque chose, une qualité, une aptitude supérieure à la moyenne. Vous voyez, par exemple, il y a des gens, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, quelqu'un qui n'a jamais été dans une école de musique, qui n'a jamais fait de vocalise, qui est sous sa bouche et qui chante des mélodies. Vous avez déjà entendu cela? Il n'a jamais été dans une école de musique. Il n'a jamais été préparé à quoi cela, mais simplement sous sa bouche, il se met à chanter. Quand tu es là, tu écoutes, tu dis, mais franchement, elle est douée. Il est doué. Un enfant, du jour au lendemain, il n'a jamais été dans une école de sport, et il joue au ballon, et il fait comment on appelle ça, des acrobaties assez particulières qui démontrent en fait que cet enfant-là est doué. C'est quelque chose qui est naturel, que Dieu dépose naturellement dans la vie de quelqu'un. Et donc j'aimerais que nous voyions une chose, c'est que le don, qui est la provision divine, fonctionne de fois même quand les gens ne sont pas dans le Seigneur, mais cela fonctionne. Nous allons tous ensemble lire l'histoire d'une femme que nous connaissons tous dans la parole de Dieu, dans les Actes des Apôtres au chapitre 16, cette femme-là que Paul a délivrée, qui avait l'esprit de Python. N'est-ce pas? Cette femme avait l'esprit de Python. Nous sommes dans Actes 16, au chapitre 16, verset 16. La Bible nous dit ceci. Paul dit que nous allions, au lieu de prière, je vais lire directement dans ma Bible, ça sera beaucoup plus simple. Ça m'évitera de me retourner. Alors il est dit ceci, comme nous allions au lieu de prière, une servante. Vous voyez qu'est-ce qu'on dit? Une servante. Certains parmi nous connaissent ce terme-là, servante ou serviteur. Il manque quelque chose. On aurait pu penser servante de Dieu. Vous voyez qu'on peut être serviteur et servante, mais sans être de Dieu. Mais qu'est-ce qui fait que cette femme-là a été devenue une servante? Cette femme-là était utilisée. La Bible nous dit ceci. Une servante qui avait un esprit de Python et qui, en devinant, vous lisez avec moi, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous. La Bible nous dit ceci. Cette femme-là, elle avait un don particulier qui permettait à d'autres personnes de se faire de l'argent. Cette femme-là, qui avait un don que Dieu lui a donné, avait été utilisée, déchirée et détournée par le diable pour servir les intérêts du royaume de Satan. Mais quand Dieu a donné le don à cette femme-là, le but n'était pas celui-là. Vous voyez, c'était pour accomplir quelque chose de magnifique, de bien dans sa vie. Mais ici, qu'est-ce qui s'est passé? Que le don que Dieu lui donne fait que l'ennemi s'empare de cela et met cette femme-là à son service. Elle devient servante de Satan au lieu d'être servante du Seigneur. Mais regardez avec moi la suite. Ce qui est bizarre, c'est que la femme qui n'a pas l'esprit de Dieu, la Bible vient de dire clairement qu'elle a l'esprit de Python.
Donc ce n'est pas l'Esprit de Dieu. C'est le don qui est là, n'est pas un don spirituel. C'est un don naturel, mais qui maintenant est coaché par un esprit qui n'est pas l'Esprit de Dieu. Et je vais dire à quelqu'un bien aimé, vous savez, le don spirituel, quand il est vraiment sous l'inspiration de l'Esprit et qu'il travaille avec l'Esprit de Dieu, il travaille de manière puissante. Mais le don sans l'Esprit ne travaille pas de la même façon. Alléluia. Et ici, la Bible nous dit ceci, que quand il s'est mis à nous suivre, Paul et nous, elle criait, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut et vous annoncent la voie du salut. Qu'est-ce que la femme est en train de dire? La Bible nous dit que cette femme-là avait un esprit de divination. C'est-à-dire qu'elle devinait, elle voyait des choses, elle a eu ce don-là de voir des choses et de les communiquer. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens aujourd'hui dans ce monde qui ont pour métier la divination, l'astrologie? Pour ceux d'entre nous qui sont abonnés à l'horoscope, alléluia. Oh. Pour certains d'entre nous qui sont abonnés à l'horoscope, j'aimerais vous dire ce matin, bien aimé, que l'horoscope qui est lié à l'astrologie, qui est le fait de consulter les astres pour connaître ce qu'il y a dans l'avenir des gens, c'est quelque chose que l'ennemi utilise à détourner pour pouvoir voir des choses dans la vie des gens, leur dire cela et les amener à marcher avec lui. Il y a des gens qui vont consulter les devins et les devins leur disent exactement ce qui va se passer. Ici, comme cette femme, elle voit Pierre, elle voit plutôt Paul et Silas et elle voit en eux des serviteurs de Dieu. Ce qu'il est en train de dire ici, ce n'est pas faux. Alléluia. Ils sont les serviteurs de Dieu et ils vous annoncent la voie du salut. Donc cette femme-là, qui n'avait pas l'Esprit de Dieu, mais qui avait un don particulier, un don de voir des choses dans la vie des gens, a su quelle était l'identité de Paul et de Silas, et il a communiqué. Et plus encore, il a dit aux gens quelle était la mission que Dieu avait donnée à Paul et à Silas. C'est pour cela, bien aimé, il y a des gens de foi, il rencontre quelqu'un qui lui dit des choses sur sa vie, et pour cette personne-là, c'est forcément Dieu qui est en train de parler. Ça peut être vrai, mais pas être communiqué par Dieu. Si cela ne vient pas de Dieu, ça s'appelle esprit de divination. Quand cela vient de Dieu, cela devient une parole prophétique, ou une parole de connaissance, ou une prophétie. Alléluia. La divination, c'est une façon de dire des choses qui sont vraies, mais qui ne sont pas dites par l'Esprit de Dieu. Et donc, la divination se sert du don naturel de la personne que l'esprit du malin investit dans la vie de la personne pour pouvoir continuer à travailler. Ce don-là ne sert plus pour Dieu, mais il sert pour le diable. La Bible nous dit ici, cette femme-là était devenue servante de Satan, qui en devinant procurait un gain à tous ceux qui étaient ses maîtres. Donc on la faisait travailler. Elle travaillait pour le diable. Elle travaillait pour accomplir les desseins que Satan voulait réaliser, qui sont des desseins ou des projets ou des visions contraires à ce que Dieu avait prévu dans la vie des gens. Et ce qui est grave, c'est qu'il dit des choses qui sont vraies, elle dit des choses qui sont vraies dans la vie des gens qui ont l'Esprit de Dieu. Et les choses qu'elle dit sont vraies. Ça, c'est la séduction. Et vous voyez, bien aimé, que deux fois, dans l'église, parmi les enfants de Dieu, certains de nos bien-aimés qui ont des dons prophétiques ou qui ont un ministère prophétique, deux fois basculent facilement dans ces choses-là. C'est-à-dire que Dieu leur a déjà donné un don qui est là, et finalement, à cause du fait qu'ils ne marchent pas correctement avec Dieu, l'ennemi peut utiliser le don pour s'en servir autrement. Alléluia. J'entendais une fois quelqu'un qui disait, oui, vous savez, parce qu'en fait, quand il voulait prier ou donner des paroles de connaissances ou comment on appelle ça, des paroles sur la vie des gens, il disait à la personne, donne-moi d'abord l'offrande, après je vais parler sur toi. Et la personne en plus va s'appuyer sur la parole de Dieu pour justifier cela. Et bien aimé, en fait, quand le don commence à être utilisé pour procurer un gain, sachez les bien-aimés, c'est un mauvais signe. Ça signifie que Dieu n'est plus dans l'histoire. Mais le don va continuer à fonctionner.
La provision, elle est toujours là, elle fonctionne. Mais elle ne fonctionne pas pour les desseins de Dieu, pour accomplir la vision de Dieu. Et cette personne a pris un exemple qui est biblique, mais en fait qui a été mal interprété, en parlant du prophète Élie. Qu'est-ce que Élie a fait comme premier acte quand il a commencé son ministère prophétique? Dieu a envoyé Élie dans la maison de la veuve de Sarepta. Alléluia. La première chose que Élie a faite, Dieu lui a dit, tu vas là-bas, parce que j'ai mis là-bas une femme qui va pourvoir à tes besoins. Cette femme-là était veuve. Elle n'avait pas de ressources. Naturellement, elle n'avait pas de ressources. Il lui restait la dernière portion qui pouvait lui permettre de vivre avec son enfant. Et à ce moment-là, Dieu envoie un homme qui était en fait une provision. Confère le message de la semaine dernière. Qui était une provision qui vient voir cette femme-là. Qu'est-ce que cet homme fait, qui est le prophète de Dieu, Élie? Il dit à la femme, nous sommes dans 1 Roi 17, il dit, prépare-moi d'abord à manger, parce que la femme lui dit, ce qui me reste ici, c'est la dernière ration. Si je mange ça avec ma fille aujourd'hui, après cela, il ne reste plus rien. Nous allons simplement attendre la mort. Le prophète lui dit ceci. Alléluia. Le prophète lui dit ceci. Prépare-moi d'abord à manger. Oh, mais c'est qui ce prophète-là qui a un cœur dur comme ça? Aucune compassion. La femme dit que c'est ce qui me reste pour finir et après je vais mourir. Il lui dit, prépare-moi d'abord à manger et après on verra. Et donc cet homme-là utilise ce verset-là et dit non, tu vois, le prophète avant de prier pour la femme, avant de faire le miracle, il a d'abord demandé à la femme de lui faire une offrande, non? Alléluia. Mais en fait, c'est une mauvaise interprétation des choses. Parce qu'en fait, ce que Élie est en train de faire ici dans 1 Roi 17, c'est que Élie veut utiliser la dernière portion qui était dans la maison de la femme comme étant un signe prophétique. Comme étant quelque chose qui allait lui servir, qui allait lui permettre en fait de réaliser et d'accomplir et de manifester le don que Dieu avait mis dans sa vie au travers de la parole prophétique. Alléluia. Élie en fait n'avait pas besoin de la nourriture de cette femme-là, mais il avait besoin de cette provision-là comme étant une base qui permettait après d'accomplir quelque chose selon la grâce que Dieu a déposée dans sa vie. Alléluia. Alléluia. La preuve est que quand la femme lui donne cela, Élie dira maintenant que la farine qui est dans le pot et l'huile qui est dans la cruche ne finiront pas jusqu'à ce que la pluie descende. En fait, il a réglé le problème de la femme en s'appuyant sur quelque chose qui était un signe prophétique. Mais en fait, il n'était pas un escroc spirituel. Parce que bien aimé, il y a des gens au nom de Dieu qui deviennent des escrocs. La grâce ne doit pas faire l'objet d'une transaction. Le don ne doit pas faire l'objet d'une transaction. L'onction ne doit pas faire l'objet d'une transaction. Nous avons reçu gratuitement de Dieu, nous donnons gratuitement. Alléluia. Et nous voyons aussi que le Seigneur, quand il devait multiplier le pain, qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé à ce qu'on lui donne le peu qui restait, et il est parti de cet élément-là pour accomplir quelque chose. 5 pains et 2 poissons qui étaient dans la main d'un enfant, qui ont servi à nourrir 5000 personnes. Mais en fait, derrière cela, c'était un enseignement de montrer en fait que Dieu peut partir de rien du tout. Mais quand Dieu se sert d'une personne qui a une grâce particulière, qui a un don, à cause de la provision qu'il y a dans sa vie, ce qui est petit peut devenir grand et permettre aux gens d'accomplir des grandes choses dans leur vie. Alléluia. Parce que la provision que Dieu dépose, qui est spirituelle, permet justement, comme elle n'est pas visible, d'accomplir des choses qu'au départ on ne voit pas, mais qui en fait amènent à réaliser des grandes choses. Comme la veuve de Sarepta, pendant 3 ans et 6 mois, elle a eu à manger. Ces gens qui étaient avec Jésus, qui étaient 5000 personnes, je dirais même plus 15 ou 20 000 personnes, ils ont eu à manger assez au point qu'il en restait encore. Alléluia. Et donc, j'aimerais vous dire une chose, c'est que le don, qui est une provision divine, fonctionne parce que Dieu ne se repent pas de ses dons. Donc, pour cette femme qui était là, elle est en train de dire à tous ces gens qui étaient là que Paul et Silas sont des serviteurs du Très-Haut.
Et le verset 18 nous dit ceci. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit. Paul se retourna et dit à l'esprit. Qu'est-ce qui se passe? Paul avait un don particulier, qui était un don de discernement. Il savait que la femme avait un don en elle, qui était naturel. Mais ce don-là avait été accaparé par un esprit qui maintenant utilisait cela pour ses intérêts. Et maintenant, Paul dit à Satan, l'esprit qui était derrière cela, il dit, esprit, toi qui tiens la vie de cette femme-là, et qui fait que le don qu'elle a se sert pour ton royaume, je te leur donne de lâcher prise. Il dit, je t'ordonne, au nom de Jésus, de sortir d'elle. Et il sortit alors même. Verset 19. Regardez avec moi le verset 19. Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain. Qu'est-ce qui faisait qu'ils avaient ce gain-là? Le don. Ces gens-là ont profité de la provision que Dieu a déposée dans la vie de cette femme. Alléluia. Et donc, maintenant, nous pouvons comprendre une chose, c'est que Dieu, au travers des dons qu'il dépose dans la vie des gens, il donne les moyens pour réaliser les choses. Mais le problème, c'est que des fois, ces dons-là qui sont naturels, dans un premier temps, ne s'expriment pas pour la gloire du Seigneur, ou ne permettent pas à l'homme de faire des choses comme ça devait se faire, parce que simplement, il y a l'ennemi qui vient accaparer, voler, détourner ce don-là pour pouvoir l'utiliser pour les intérêts de son royaume. Alléluia. Et donc ici, Paul, après avoir fait ce travail, on connaît la suite, il va se retrouver en prison. Donc le don naturel, c'est quelque chose que chacun de nous a. J'aimerais te dire, bien-aimé, regarde bien en toi. Il y a quelque chose qui fait que tu es doué dans un domaine. C'est que Dieu a mis en toi là, qui est ce don naturel là, qui fait que tu es doué. Il y a des choses que tu fais sans effort. Parce que vous savez, quand on a un don naturel, il y a des choses qu'on fait sans effort, dans un domaine, dans un domaine précis. Il y a des gens, de fois, ils ont, je dirais, un don de tout ce qui est travaux manuels. C'est-à-dire que tu lui donnes, tu démontes cette enceinte-là, il est capable de te le remettre en quelques secondes sans avoir la notion d'utilisation. Alléluia. Parce que ces choses-là sont des provisions que Dieu dépose dans la vie des gens. Et maintenant, nous allons voir une chose bien aimée, c'est que au-delà du don naturel, il y a ce qu'on appelle le don spirituel. Et le don spirituel peut être la continuité d'un don naturel. J'ai bien dit peut être. Mais il peut ne pas aussi être la continuité d'un don naturel. Alléluia. Parce que le don spirituel peut venir sans que la personne ait été auparavant douée dans ce domaine-là. C'est ainsi que Dieu, quand à un moment donné, il révèle son plan, son dessein dans la vie d'une personne, il lui donne de fois et souvent des dons spirituels qui lui permettent d'arriver à réaliser la chose, à accomplir la vision que la personne devait réaliser. Et quand on parle de dons spirituels, on l'appelle charisme. En grec, pneumatica. En fait, j'ai dit pourquoi on appelle ça pneumatica en grec. Et quand dedans je regarde, j'ai dit en fait, il y a pneumatique. Et les pneumatiques servent à quoi? À rouler, à marcher et à avancer. Mais en fait, les dons en fait sont les moyens que Dieu donne pour permettre à la personne d'avancer, faire l'accomplissement des choses qu'il a prévues dans sa vie. Alléluia. Et donc, le dictionnaire nous dit ceci. Il dit, c'est l'ensemble des dons spirituels extraordinaires, et il cite miracle, prophétie, vision, octroyés transitoirement par l'Esprit Saint à des groupes ou des individus en vue du bien général de l'Église. Même le dictionnaire reconnaît le don spirituel et sépare le don spirituel avec le don naturel, en disant
que ce sont des dons que Dieu donne transitoirement par l'Esprit à des groupes, à des individus, pour accomplir des choses. Et nous allons lire dans 1 Corinthiens 12, versets 4 à 11. La Bible nous dit ceci. « 1 Corinthiens 12, versets 4 à 14, 4 à 11 nous dit ceci. Il y a diversité des dons, mais le même esprit. Diversité des ministères. Quand on parle des ministères, on parle des activités, on parle des opérations, on parle des choses qu'on fait. Mais c'est le même esprit qui travaille. Il y a diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donnée par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même esprit, à un autre la foi. Ici, il ne s'agit pas de la foi que tout le monde doit avoir, mais il s'agit du don de la foi. Il y a des gens, tout le monde a la foi, mais il y a des gens qui ont le don de la foi. C'est-à-dire que c'est une grâce particulière. Là où les gens ne pensent pas qu'il peut se passer quelque chose, mais la personne qui a le don de la foi voit autre chose. Nous verrons un exemple de ce genre de personnes. Le don de la foi, par le même esprit, à un autre le don des guérisons, par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, et à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation de langues. En tout, il y a au moins 9 manifestations de dons spirituels. Mais je vous dirais qu'il y en a beaucoup plus que ça. Parce qu'il y a des dons qui ne sont pas cités ici, mais qui sont cités ailleurs. Alléluia. Et donc nous devons comprendre une chose, c'est que le don spirituel donne à la personne qui l'a un certain charisme. C'est-à-dire une certaine capacité spirituelle pour pouvoir exercer les choses de la part de Dieu. La différence entre le don naturel et le don spirituel, c'est que le don naturel vient de Dieu, mais il n'opère pas de la même façon qu'un don spirituel, parce que le don spirituel opère sous l'influence et l'autorité de l'Esprit de Dieu. C'est ainsi que quelqu'un peut avoir un don naturel, mais ce don naturel a pu basculer dans la voyance. Et une autre personne qui a un don spirituel, qui a un don de discernement des esprits, ou don de la parole de connaissance, il donne des paroles, parce que le don de la parole de connaissance, c'est un don en fait qui permet de révéler l'état spirituel ou une situation qui est cachée dans la vie de quelqu'un. Ça n'a rien à voir avec la prophétie. En fait, le don de la parole de connaissance, ce n'est pas la prophétie en fait. C'est un don spirituel qui fait partie du don de la révélation. Dans la parole de Dieu, il y a, je dirais, dans les 9 dons, il y a 3 groupes en fait. Il y a les dons qu'on appelle les dons de révélation, les dons qui sont destinés à révéler, à faire connaître des choses qui sont cachées. Parmi ces dons, il y a le don de la parole de connaissance. Ensuite, non. Parmi les dons de la révélation, il y a quoi? Don de la parole de connaissance. Ensuite, parole de sagesse. Et après, le discernement des esprits. Ce sont des dons de révélation en fait. Au travers de ce don, nous verrons des exemples de tout à l'heure, de comment ce don-là, on travaille dans la vie de certaines personnes. Au travers de ce don-là, Dieu dépose dans la vie de quelqu'un une provision qui permet d'accomplir des choses qui sont destinées à amener les gens dans une direction où ils pourront accomplir les choses que Dieu a prévues pour eux. La parole de connaissance, ce n'est pas la prophétie. La prophétie fait partie des dons de communication. Dans les dons de communication, on a certes la prophétie. Les dons de communication sont des dons qui sont destinés à faire passer un message, à faire passer le message de Dieu. Dieu utilise la bouche de certaines personnes, Dieu utilise la grâce qu'il y a dans la vie de certaines personnes pour faire passer des messages. Ainsi dit l'Éternel. Et donc, dans ces dons de communication, il y a ce qu'on appelle le don de la prophétie. Pas le fait de prophétiser, pas le fait d'avoir un ministère prophétique, parce que ça c'est aussi autre chose, comme Élie avait un ministère prophétique,
Mais tu peux ne pas avoir un ministère, c'est-à-dire que tu es à temps plein un ministre, quelqu'un que Dieu a mis à part dans le ministère, dans le ministère prophétique, mais tu peux être une personne qui a un don de la prophétie que Dieu utilise en fonction des besoins et des circonstances pour communiquer une pensée. Et ce don-là ne fonctionne pas tout le temps, il peut fonctionner à un moment ou à un autre. Ce n'est pas un ministère, mais c'est un don. C'est une grâce particulière que Dieu dépose dans la vie de quelqu'un pour recevoir de sa part et communiquer cela à d'autres personnes. Et donc, ce don de la communication, il y a la prophétie. Mais il y a aussi le don du parler en langue. Parce que dans le parler en langue, Dieu donne un message. Mais ce message-là, s'il n'est pas interprété par l'esprit, il ne peut pas être compris. C'est pour cela, en plus du don du parler en langue, Dieu, par l'esprit, a donné ce qu'on appelle le don d'interprétation de langue. Il y a une différence entre parler en langue et prier en langue. Je ne vais pas sortir le message, s'il vous plaît. Parce que parler en langue et prier en langue, c'est deux choses différentes. Mais ce n'est pas le sujet. Brièvement. Parler en langue, qui est un don que Dieu met dans la vie de quelqu'un, en fait, Dieu communique un message. Ce message-là, il est codé. C'est l'esprit qui le met dans la bouche de quelqu'un. Mais comme le message de Dieu est destiné à édifier, à bâtir la vie des gens, pour que les gens puissent se servir de ce message-là, il faut qu'ils comprennent ce que Dieu dit. Alléluia. Et maintenant, qu'est-ce que Dieu fait? Quand Dieu parle au travers du parler en langue, automatiquement, il y a dans ce milieu-là un don d'interprétation. Mais la prière en langue consiste à s'adresser à Dieu. Le parler en langue, c'est Dieu qui parle aux hommes. Quelqu'un m'entend? Dieu, au travers d'un homme ou d'une femme qui a reçu un don de parler en langue, Dieu parle aux hommes. Mais comme Dieu parle aux hommes, les hommes doivent comprendre le langage de Dieu. Et qu'est-ce que Dieu fait? Il adjoint au don du parler en langue le don qu'on appelle l'interprétation de langue. Autrement dit, pour que la personne à qui on a parlé en langue comprenne, il faut qu'il y ait quelqu'un qui interprète. Si Dieu parle en langue au travers de quelqu'un, forcément, il y a un don d'interprétation à côté. Mais maintenant, quand nous faisons la prière en langue, c'est nous qui parlons à Dieu. Quelqu'un voit la différence? La parole vient de Dieu vers les hommes. La prière, c'est l'homme qui parle à Dieu. Maintenant, Paul dit ceci. Quand nous prions en langue, nous disons des mystères. C'est-à-dire que les choses que nous disons quand nous parlons en langue, Satan ne les entend pas. Satan ne les comprend pas. Pourquoi? Parce que ces choses-là passent par le canal de l'esprit. Or, lui, il n'est pas dans ce réseau-là de l'esprit. Il ne peut pas capter les choses. Vous savez, le réseau de l'esprit est un réseau qui est crypté. On ne peut pas rentrer dedans si on n'a pas l'esprit de Dieu. Donc, quand nous prions en langue, qu'est-ce qui se passe? C'est que nous communiquons avec Dieu des choses qui sont dans notre cœur que le diable n'entend pas. Alléluia. Vous aimez ça? Et donc il est important la prière en langue. Ce n'est pas le sujet du jour. Nous en parlerons un jour où le Seigneur nous permettra, parce que nous aurons à parler pendant un mois sur la prière. Nous allons parler de toutes ces choses-là. Et donc, la prière en langue, elle est puissante. Parce qu'en fait, vous devez savoir une chose. Le diable n'est pas omniprésent. Oh! Satan n'est pas omniprésent. Comme il n'est pas omniprésent, ça veut dire qu'il n'est pas partout. Il a besoin des informations et il envoie des informateurs pour aller prendre les informations et lui communiquer cela. Regardez avec moi, la Bible nous dit ceci. Quand Job était en train de prier, qu'est-ce qui s'est passé? Satan est venu écouter sa prière. Mais Job ne priait pas en langue. Il priait en intelligence. Donc il pouvait entendre tout ce que Job disait. Oh my God. Vous voyez bien aimé comment il est important, celui qui ne prie pas encore en langue. Ma prière, c'est que le Seigneur, dans son esprit, dans sa grâce, puisse te communiquer cette capacité de pouvoir prier en langue. Pour que les choses que tu dis à Dieu ne soient pas captées par le monde spirituel. Que tu restes dans le réseau crypté de Dieu. Quand tu parles des choses qui sont dans ton cœur, le diable est là, il te voit en train de
de prier. Dis, mais quand est-ce qu'il va commencer à prier en français? Quand est-ce qu'il va commencer à prier en Chiluba? Quand est-ce qu'il va commencer à prier en Lingala? Quand est-ce qu'il va commencer à prier en Bété? Mais dans une langue qui prie, je ne comprends pas. J'ai besoin de savoir ce qu'il est en train de dire pour le contrecarrer. Mais bien aimé, quand tu pries en langue, le Seigneur est le seul qui est là-bas au bout du réseau. Un réseau, il capte tout ce qui te dit, tout ce qui vient dans ton cœur que tu communiques. Même le voisin qui est à côté de toi n'entend pas. La différence qu'il y a entre la prière en langue et le parler en langue, même ta femme qui a l'Esprit de Dieu n'entend pas. Oh my God! Alors que le parler en langue demande une interprétation. Mais la prière en langue, on peut être à trois en train de prier. Moi je prie en langue, toi tu pries en langue. Moi je ne comprends pas ce que tu dis. Toi tu comprends pas ce que je suis en train de dire. Il n'y a que Dieu qui entend. Même les anges n'entendent pas la prière en langue. Rien. C'est pourquoi la Bible me dit ceci, que l'Esprit intercède comment? Par des soupirs inexprimables. C'est-à-dire des choses qui ne sont pas communes au langage des hommes, que les esprits même ne peuvent pas comprendre. Donc quand on prie par l'Esprit, on exprime des choses que personne ne peut comprendre, même quelqu'un qui a l'Esprit de Dieu. Parce que la connexion, elle est directe avec Dieu. Alléluia. Je pense qu'il y aura des gens qui vont commencer maintenant à prier en langue. Tu es dans le train, tu es en train de parler, les gens te regardent et disent, mais qu'est-ce qu'il est en train de raconter là? Qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce qu'il raconte? Et vous savez bien aimé, des fois quand on prie en intelligence, à un moment donné tu n'as plus de mots. Tu commences à répéter les mêmes choses. Mais quand tu es dans la dimension de l'esprit, la prière peut durer 4 heures, 3 heures. Tu fais un trajet de 3 heures, pendant les 3 heures tu fais les korabashika, karabababababa. Le diable t'attendait à une sortie d'autoroute, il t'a loupé. Parce que pendant un moment donné, il t'a perdu. Il a envoyé une sorcière sur un chemin là pour causer un accident. Quand tu étais en train de prier en langue, qu'est-ce qui s'est passé? Le radar a été brouillé. Et il t'attend, il pense que tu es à 300 km, tu as déjà dépassé, tu es déjà à 400 km. Alléluia. Et donc, les dons spirituels, les pneumatiques nous permettent d'avancer et de marcher avec Dieu. Je ferme la parenthèse que j'ai ouverte longuement. Parce que c'est un sujet que nous allons traiter une prochaine fois. Parce que nous parlerons pendant plus d'un mois ou pendant un mois de la prière et de la fidélité dans la prière. Parce que Dieu travaille avec des hommes et des femmes qui sont fidèles dans une vie de prière intense. Alléluia. Et donc, il y a un troisième groupe de dons qu'on appelle les dons de puissance. Parmi ces dons-là, il y a le don de la foi. Le don de la foi, ça n'a rien à voir avec la foi que quelqu'un peut avoir. Le don de la foi, c'est cette grâce particulière que Dieu dépose dans la vie d'une personne. Face à une situation que tout le monde trouve comme étant insoluble, impossible à réaliser, lui, dedans, il voit la main de Dieu. Moïse est un homme à qui Dieu avait donné le don de la foi. C'est pour cela qu'il a coupé la mer rouge en deux. Parce que là où personne ne voyait un chemin, Dieu, au travers du don de la foi qu'il avait mis en lui, lui, il voyait un chemin. Comment tu peux comprendre, bien-aimé? Comment tu peux comprendre? Mais ce n'est pas ça, ce n'est pas la foi normale. C'est une grâce particulière. Comment tu peux comprendre que Dieu te dit qu'avec ce bâton-là, tu peux couper la mer rouge? Est-ce que je ne sais pas, il y a des gens qui connaissent la profondeur et la largeur de la mer rouge. Quoi qu'il en soit, c'est une mer. Ça veut dire que c'est profond et c'est large. Quand tu rentres dedans, tu meurs. Mais regardez la dimension. Ça, ce n'est pas la foi. Mais c'est le don de la foi. C'est-à-dire que Dieu lui donne un bâton. Un bâton. Dieu ne lui donne pas un bateau, mais un bâton. Il lui dit avec ce bâton-là, tu vas couper la mer. Ce que Dieu était en train de lui donner, ce n'était pas... Dieu n'était pas en train d'affermir sa foi. Mais Dieu lui a fait un don de la foi. C'est-à-dire que Dieu a déposé dans sa vie une grâce particulière qui fait que, quelle que soit la situation, il n'y a rien qui l'ébranle. Et bien aimé, il y a des gens qui sont comme ça. Tout le monde a la foi dans une certaine mesure. Mais il y a des gens qui ont le don de la foi.
Et en fait, quand tu rencontres une personne qui a le don de la foi, c'est une provision qu'il a déposée dans sa vie. Ce genre de personnes, quand tu marches avec cette personne-là ou que tu crois cette personne-là, il y a quelque chose et des choses puissantes qui vont se passer dans ta vie. Amen. Et donc, parmi ces dons de puissance, il y a aussi ce qu'on appelle le don de guérison et le don d'opérer des miracles. Tout cela, ce sont des provisions que Dieu donne. Alors j'aimerais ouvrir une petite parenthèse. Est-ce que d'après vous, le médecin a un don naturel de guérison ou un don spirituel? Question difficile, hein? Les médecins, est-ce qu'ils ont un don naturel de guérison ou un don spirituel? Vous pensez? Cette question-là m'est venue ce matin quand j'étais en train de méditer. En fait, il faut savoir une chose. C'est que les médecins soignent. Mais celui qui guérit, c'est Dieu. Pour devenir médecin, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait des études. Autrement dit, ils ont acquis de la compétence. Ça, c'est le sujet, le prochain sujet sur l'onction. En fait, ce qu'on appelle l'onction dans le monde spirituel s'appelle la compétence dans le monde. Et donc, ces choses-là qu'ils ont acquis leur a permis de pouvoir exercer la médecine. C'est ainsi que vous verrez qu'à un moment donné, le médecin te dira que pour cette situation-là, médicalement parlant, il n'y a pas de solution. Alléluia. Ça veut dire que les soins et la connaissance que j'ai par rapport à mes études ne me permettent pas de répondre à ce besoin que tu as. Et des fois même ils disent, si vous êtes croyant, priez. Les médecins n'ont pas de don particulier de guérison. Il y en a certains qui sont des enfants de Dieu, certainement, ou des gens que Dieu a équipés, qui ont le don. Il y a des gens qui ont le don naturel de guérison. En fait, ils n'ont pas l'esprit de Dieu, mais ils ont reçu un don naturel de guérison. Je me souviens en 1997, mon père était malade, très malade, presque mourant à cette époque. Et lui, c'était un croyant catholique. Il ne croyait pas à tout ce qui est fétichisme. D'ailleurs, il a dit que personne dans ma famille ne peut toucher au fétiche. Vous, mes enfants, celui qui touchera au fétiche, il va perdre sa vie. Vous voyez, lui, il ne priait pas comme nous, évangéliques. Il était catholique. Mais il savait le pouvoir qu'il y avait dans tout ce qui est occulte, dans tout ce qui est fétichisme sur la vie des gens. Donc il dit ça, vous ne touchez pas à ça. Et même si on veut détruire ta vie, si tu n'es pas dans le fétichisme, on ne t'aura pas. Mais celui qui est dans les pratiques de ce genre-là est une personne qui peut facilement être touchée. Il dit, il n'y a que Dieu qui garde. Et donc, qu'est-ce qui se passe? En 1977, je me souviens à l'époque, il était très malade, presque mourant. Et il y a une femme qui vient le voir à l'époque pour lui dire, il dit à ma mère, que ton mari, le problème qu'il a, dans la nuit j'ai rêvé, on doit l'amener quelque part chez une femme, je ne sais pas si c'est une femme ou un homme, qui doit le soigner traditionnellement. Cet homme-là, cette femme ou cette femme-là, a un don de guérison. Mais je peux vous dire une chose. Avant que mon père sorte de la maison, je ne sais pas combien de temps ça s'est passé. Il dit non, moi, je ne peux pas rentrer dans la maison des fétichistes. Mais la femme avait reçu. En songe, on lui dit, va chercher Ponzi, amène-le à tel endroit, là-bas, on va s'occuper de lui. Et finalement, gloire soit rendue à Dieu, la femme a réussi à le convaincre, ils sont partis à cet endroit-là. Quand ils entrent dans la maison de cet homme ou cette femme, je ne sais plus, la personne lui dit, la maladie que tu as, la personne décrit tout ce qu'il y a. Et ce qui est grave, c'est qu'elle a sorti, cette personne-là, des choses qui étaient plantées dans le corps de mon père. Ces choses-là ont été plantées comment? Dans la sorcellerie. Vous me suivez? Et quand la femme finit de faire ce travail-là, elle dit à ma mère, écoutez bien, elle dit à ma mère,
Maintenant que je fais ce travail, quand vous allez sortir d'ici, vous allez à l'hôpital, on vous dira de quoi il souffre. Vous voyez? La femme, elle avait un don de guérison. Alors que médicalement parlant, on n'arrivait pas à trouver la cause et la raison de la maladie, il a fallu que quelqu'un qui avait un don puisse intervenir pour qu'après la médecine prenne le relais. C'est pour vous dire, bien aimé, que le médecin, il a des compétences pour apporter des soins, pour amener quelqu'un à avoir un traitement. Mais la guérison vient de Dieu. Il y a des gens qui sont naturellement dotés d'un don de guérison. Mais c'est la vie de Dieu. Mais quand ils ne sont pas avec Dieu, ils sont dans le monde, qu'est-ce qui se passe? Le diable s'en sert comme étant un commerce. C'est pour cela, bien aimé, dans l'église, on ne peut pas utiliser un don de guérison contre de l'argent. Ça, c'est les pratiques sataniques. Ça, c'est les pratiques du monde. Dans le monde, Satan utilise les dons de guérison que les gens ont pour en faire un commerce. Mais dans le Seigneur, on ne doit pas fonctionner comme ça. Alléluia. Donc, quand je vous donne ce témoignage, c'est pour vous dire en fait que quand nous allons voir le médecin, nous devons prier. Parce que tu ne sais pas avec qui il marche. Pour avoir été plusieurs fois dans les hôpitaux, dans des situations compliquées avec des gens proches, cela m'a permis de comprendre beaucoup de choses. C'est-à-dire que Satan utilise les gens dans ce monde, des gens qui ont des compétences, qui ont des qualités, qui ont des dons, pour pouvoir faire ses œuvres de destruction dans la vie des autres. Et donc quelqu'un peut avoir un don qui travaille très fort. Mais si cela n'est pas de Dieu, si cela n'est pas utilisé dans le cadre que Dieu veut, cela peut devenir un instrument qui détruit la vie des autres. Alléluia. Et donc, nous allons voir quelques exemples de ces dons-là qui ont permis à des personnes, cette provision que Dieu avait déposée dans la vie des gens, comme étant une provision qui leur a permis d'accomplir des choses et d'amener les gens à entrer dans leur destinée, à accomplir des choses. Je vous donnerai l'exemple de Moïse. Quand Dieu appelle Moïse, Moïse lui-même dit à Dieu. Moïse, quand Dieu l'appelle, il n'avait même pas de don naturel. Il n'avait rien en fait. Il disait à Dieu que je n'ai rien, je ne sais même pas parler. Mais comment se fait-il que cet homme-là qui ne savait pas parler est devenu un homme qui va accomplir beaucoup de miracles de la part de Dieu? Qu'est-ce qui se passe en fait? C'est que quand Dieu l'appelle, lui confie la mission, pour cette vision-là, Dieu lui donne la provision. Et la provision que Dieu donne à Moïse sont symbolisées par deux types de dons. Le premier don, c'est le don de la foi. Et le deuxième don, c'est le don d'opérer des miracles. Alléluia. Alléluia. Et donc, ça c'est la provision que Dieu a déposée dans sa vie. Il y en a certainement d'autres, mais je prends seulement ces deux exemples-là. Comme je disais tout à l'heure là, le don de la foi n'a rien à voir avec la foi. Le don de la foi est une provision divine qui est déposée dans la vie de quelqu'un pour pouvoir accomplir des desseins dans un moment où les choses sont très compliquées. Et donc, la sortie des enfants d'Israël pour aller en Égypte, pour aller à Canaan, ce n'était pas quelque chose de simple. Souvenez-vous bien aimé, quand nous lisons la parole de Dieu, la Bible nous dit ceci. Ils sont restés 400 ans à l'esclavage. Autrement dit, pendant 400 ans, ils étaient enfermés dans les mains de Satan, au travers des pharaons. Et maintenant, comment toi tu veux libérer une telle personne qui, pendant 4 générations, a été dans la sorcellerie, dans la magie, dans l'occultisme, dans la fornication, dans toutes sortes de vies? Comment tu veux le faire si tu n'as pas Dieu avec toi? Dieu envoie Moïse pour accomplir une mission qui est très difficile. Mais Moïse qui n'avait pas de don, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu lui confie des dons. Autrement dit, Dieu pourvoit, lui accorde des choses spirituelles qui lui permettent maintenant d'amener ce peuple-là à rentrer dans leur vision que Dieu a prévue pour eux. Et lui-même, pour rentrer dans cette vision de la libération d'un peuple, il a fallu qu'il ait ce don-là. Et la Bible dit ceci. Comment les dons d'opérer les miracles se sont opérés dans la vie de Moïse? Dieu lui donne un bâton et lui dit, avec ça, tu vas accomplir des plaies en Égypte.
tu vas l'utiliser pour pouvoir convaincre Pharaon à libérer mon peuple. Comment cet homme, qui quelque temps avant disait à Dieu, je ne suis pas capable de le faire, maintenant se retrouve à accomplir des miracles de tout genre. Il frappe le Nil et l'eau devient du sang. Et pendant je ne sais combien de temps, Moïse est en train d'opérer dans la dimension de ceux de grâce, d'opérer des miracles. 10 plaies, s'il vous plaît, bien-aimés. La Bible nous dit, quand les 3 premières plaies ont été réalisées, donc la première qui était de changer l'eau en sang, la deuxième de faire l'invasion des grenouilles, et la troisième d'envoyer des poux dans le pays, les magiciens d'Égypte, nous sommes dans Exode 7, les magiciens d'Égypte ont fait la même chose. Autrement dit, qu'est-ce qui se passe ici? C'est que Satan est en train de démontrer à Moïse que ce que tu es en train de faire là, il n'y a rien d'extraordinaire. Moi aussi, j'ai des gens qui ont le don d'opérer des miracles. Alléluia. Il y a aussi des gens dans mon camp qui sont capables de le faire. Mais qu'est-ce qui se passe, bien aimé? C'est que comme pour Moïse, ce n'était pas un don naturel comme ça qui avait été détourné, comme c'était un don spirituel, le don d'opérer des miracles, au bout de la 3e fois, les magiciens d'Égypte ont calé. Quelqu'un entend cela? Quelqu'un entend cela? Voyez la différence qu'il y a entre le don naturel de quelqu'un qui travaille avec Satan, et une personne qui a reçu un don de la part de Dieu. Parce que la provision de Dieu, c'est quelque chose qui est au-dessus de ce que le diable peut faire. Il y a des choses que le diable peut faire, mais qui sont limitées parce qu'il n'a pas les mêmes moyens. Il n'a pas les mêmes moyens. Sa provision à lui se tarit à un moment donné, mais la provision de Dieu, parce que Dieu est un Dieu qui a des ressources intarissables. Et la Bible nous dit ceci. À partir du 4e miracle, les magiciens d'Égypte disent à Moïse, on ne peut plus te suivre, ça c'est le doigt de Dieu. Mais simplement, ces 10 plaies, c'était une façon que Dieu avait de démontrer à Moïse qu'il avait reçu une grâce particulière. Quand on regarde tous ces miracles-là, le but c'était quoi? D'amener le peuple à être libéré. Et Pharaon a réussi jusqu'à la fin. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Maintenant, le don de la foi entre en scène. Quand la 10e plaie arrive et que les enfants d'Égypte sont morts, y compris le premier-né du roi, la Bible nous dit ceci, que Pharaon va poursuivre les enfants d'Israël dans la mer. Et maintenant, qu'est-ce qui rentre en scène? C'est le don de la foi. La provision du don de la foi que Dieu avait mis dans la vie de Moïse, maintenant devait travailler après que Israël soit sorti de l'Égypte, pendant qu'ils sont en train d'être poursuivis par les diables. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que quand le premier don a fonctionné, au travers des miracles, les enfants d'Israël ont été libérés. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quand ils sont sortis, ils ne sont pas encore entrés dans leur vision. Ils sont encore en chemin. Alléluia. Ils sont encore en chemin. Qu'est-ce qui se passe? C'est que le diable le poursuit. Satan les poursuit. Il y a les esprits les poursuivent. Je viens de dire à quelqu'un bien aimé, ne pensez jamais que quand vous êtes libéré de quelque chose, que Satan vous a laissé tomber, vous a oublié. Alléluia. Le diable est tenace. C'est pour cela, bien aimé, vous verrez que quand quelqu'un a été malade et que la personne rechute, généralement, elle ne s'en sort pas. Elle-même. C'est pour cela, bien aimé, quand le Seigneur libère quelqu'un de quelque chose, quand Dieu le fait sortir de quelque chose, accomplir quelque chose pour nous amener quelque part, au-delà de cela, il y a une provision qui doit nous accompagner jusqu'à la fin. Pourquoi? Parce que pendant ce temps-là, Satan ne lâche pas l'affaire. Continue à poursuivre. Et donc ici, Dieu qui a doté Moïse de ce don de la foi, va maintenant activer le don de la foi. Quand ils arrivent devant la mer Rouge, Pharaon vient avec son armée d'élite. Moïse n'avait qu'un bâton. Pharaon avait une armée. Mais
ce qu'on appelait le bâton de Moïse était en fait en réalité le don de la foi. La provision pour accomplir des choses que personne ne peut attendre ou imaginer. Alléluia. C'est ainsi qu'il a pu couper la mer Rouge. Alors j'aimerais dire à quelqu'un bien aimé, le don de la foi est une provision que Dieu nous donne ou donne dans la vie de quelqu'un pour permettre à des personnes qui sont arrivées à la fin. Il y a des gens de foi dans leur vie, ils ont tout essayé. Il n'y a rien qui a marché. Et Dieu t'envoie quelqu'un qui a un don de la foi. Quelqu'un qui, à partir de ce qu'il va faire dans ta vie, va déclencher quelque chose de nouveau ou va marquer le commencement d'une nouvelle vie qui est selon Dieu. Alléluia. Et le don de la foi, c'est une provision que Dieu dépose dans la vie de quelqu'un pour repartir après qu'on ait essayé toutes les possibilités. Les enfants d'Israël, quand ils sont arrivés là devant la mer, ils ont dit, oh, c'est fini. Il nous a ratés en Égypte, ici il va nous avoir. Mais la Bible nous dit ceci. Dieu dit à Moïse, pourquoi les enfants d'Israël sont en train de crier? Il dit, Moïse, lève-toi. Nous sommes dans Exode 14, verset 13. Il dit, prends ta verge, frappe la mer et les enfants d'Israël vont traverser. Autrement dit, Dieu lui dit ceci. Maintenant, le temps est arrivé d'actionner la provision qui va te permettre d'amener les gens qui ont tout essayé. Des gens que la vie ne fonctionnait plus depuis des années. Des gens qui ont été enfermés dans toutes sortes de choses, qui ne voyaient plus le chemin, qui pensaient que là, c'était la fin de toutes choses. Aujourd'hui, avec ce don de la foi, je te demande d'activer quelque chose et de recommencer une nouvelle vie avec eux. La Bible nous dit ceci. Moïse frappe la mer Rouge. Alléluia. Le don de la foi nous permet à la personne qui l'a de pouvoir ouvrir le chemin là où il n'y a pas d'issue. D'apporter des solutions à des situations que personne ne peut résoudre. Là où tu as tout essayé toi-même. Mais le don de la foi qui est la provision divine dans la vie de quelqu'un te permet de passer outre cela. Alléluia. Et donc cela leur a permis de traverser et de passer de l'autre côté. Je vais vous donner un deuxième exemple de quelqu'un qui avait un don de discernement. Cet homme s'appelle Daniel. Le don de discernement de Daniel lui a permis même de faire embaucher ses amis dans le gouvernement du roi Nebuchadnezzar. Vous me suivez ou pas? Vous vous rendez compte? Qui est Daniel? Quelqu'un qui est parti en déportation. Il n'est pas dans son pays. C'est pour vous dire, bien aimé, que le don, il fonctionne, même si tu es dans un milieu hostile. Parce que la provision de Dieu dans ta vie ne dépend pas du milieu où tu es. Parce que des fois, nous pensons en fait que pour que ça fonctionne, il faut que tu sois dans un milieu fertile, dans un endroit où les gens te sont favorables, dans un endroit où les gens t'aiment bien. Ok, parce que les gens m'aiment bien, je pense qu'ici je peux exercer. Non, non. Quand Dieu dépose une provision dans ta vie, c'est qu'il sait qu'il y aura des temps de sécheresse, il y aura des temps difficiles, pour que tu puisses puiser dans la provision de Dieu, tu puisses simplement dépendre de Dieu. Alléluia. Nous sommes dans Daniel 2, la Bible nous dit ceci. Le roi fait un songe. Pour le roi et tous les notables de Babylone, Daniel était considéré comme étant un magicien. Il était au même rang que les sages du roi Chaldée, parce qu'il avait le don de discernement. Pour eux, comme ils voyaient les choses, il était comme les magiciens de Babylone. Mais un jour, Dieu amène une situation qui fera la différence, qui montrera en fait que ce que Daniel avait était un don particulier qui n'avait rien à voir avec le don naturel que les autres avaient. Nebuchadnezzar fait un songe, et dans ce songe-là, il voit des choses. Personne n'a réussi à interpréter cela. Et la Bible me dit ceci. Quand la chose arrive dans les oreilles de Daniel, Daniel décide d'aller consulter Dieu. Donc, d'aller prier. Et quand il va prier, comme il avait le don de discernement, Dieu lui a ouvert les yeux. Dieu lui a permis de comprendre ce qui s'est passé. Et ce qui s'est passé en ce temps-là était quelque chose qui était un message de Dieu destiné à montrer au roi comment devait marcher le royaume. Mais regardez avec moi. Dieu ne s'est pas servi des magiciens de Babylone. Dieu est parti se révéler à celui qui avait le don de discernement. Cet homme-là était dans un milieu qui n'était pas le sien. Il n'était pas dans l'église. J'aimerais dire à quelqu'un bien aimé. Trop souvent nous pensons, et c'est une erreur grave et monumentale,
Nous pensons que les dons spirituels, nous en avons besoin seulement à l'église pour parler en langue, prophétiser sur les gens, dire des choses, libérer des paroles de connaissance dans le cadre de l'église. Mais bien aimé, les dons spirituels sont des choses qui doivent nous accompagner à l'extérieur. Et d'ailleurs, à l'extérieur, nous avons encore plus besoin de ce don-là parce que nous sommes dans un endroit où Satan contrôle des choses. Et donc, le don que nous avons permet justement de faire la différence. Et donc, Daniel, quand il arrive là, il va interpréter le songe qu'aucun magicien de Babylone n'a pu interpréter. La Bible nous dit ceci. La Bible nous dit ceci. Quand Daniel interprète le songe, nous sommes dans Daniel 2 au verset 24, la Bible nous dit ceci. Quand Daniel va voir le roi pour lui demander pourquoi on veut faire périr tous les sages de Babylone, il demande à ce qu'on lui laisse le temps pour aller prier. Et le verset 46, je saute, je vais au 46 qui dit ceci. Quand la chose a été révélée à Daniel et que Daniel est venu donner l'explication au roi, le roi Nebuchadnezzar tomba sur sa face et se prosterna devant Daniel. Il se prosterna devant Daniel. Autrement dit, il a su que la grâce qui était dans la vie de Daniel était beaucoup plus élevée que le don naturel que les magiciens de Babylone avaient. Regardez avec moi. Comment cette provision-là a profité au roi, a profité à Daniel et a profité à tous les autres. Daniel aurait pu dire au roi, roi, je connais la situation. Avant que je te donne le zondo de Dieu, tu dois me donner un poste. Avant que je te donne le discernement de la parole, parce que tu sais, hein, Dieu m'a parlé à ton sujet. Oh, mais Dieu m'a dit des choses. Mais avant que je le fasse, donne-moi une offrande prophétique. Vous avez déjà entendu cela? Ça, si tu le vois, dis-toi bien que le don est détourné. Sache qu'il n'y a pas que Dieu qui travaille. Il y a aussi Satan qui travaille dans cette histoire, dans cette affaire. La Bible nous dit ceci. Quand Daniel vient voir le roi et lui expliquer le songe, il ne lui a rien demandé. Le roi, au verset 46, tombe par terre. C'est un roi païen. Bien aimé, le roi tombe par terre devant qui? Daniel. Daniel n'est pas un notable de la ville. Daniel est un captif. C'est quelqu'un qu'on a arrêté dans le pays, qu'on a amené là-bas en captivité, en prison. Autrement dit, le roi, qui est le souverain numéro 1 du royaume, se met à genoux devant quelqu'un qui est normalement un prisonnier de guerre qu'on a amené en déportation dans un pays. Mais pourquoi cela se passe ainsi? À cause de la grâce. Ce que Daniel révèle ici, personne ne peut le faire. Parce que la révélation que Daniel donne permet au roi maintenant de rentrer dans la vision que Dieu a définie pour lui. La Bible nous dit ceci. Maintenant que Daniel fait ces choses-là, cela lui permet de demander quelque chose au roi. Ensuite, le roi éleva, la Bible nous dit, nous sommes au verset 48, ensuite le roi éleva Daniel, lui fit de nombreux et riches présents. Regardez avec moi. Ce qui est bizarre, c'est que les présents sont venus après avoir libéré la parole, pas avant. Ça, c'est un signe bien aimé. Je dirais même un signe prophétique. Un prophète t'appelle, ou tu appelles un prophète et dis, ok ma soeur, avant que je parle, tu dois faire une offrande. Sache que le don est détourné. Dans l'histoire, il n'y a pas que Dieu. Daniel pouvait faire chanter le roi. Tu sais, hein? Ah, j'ai une grâce particulière. Hein? Tout ce qui se concerne le pays là, non, Dieu me l'a dit. Avant que je te parle de roi, avant que je te parle, vire 1 million d'euros dans mon compte. Le roi était tout tremblant, il pouvait tout faire. Mais Daniel, ne sachant pas ce qui allait arriver, qu'est-ce qu'il fait? Il vient donner la parole au roi. Et cette parole-là, dans cette parole-là, tout n'était pas à l'avantage du roi. Mais comme c'était de Dieu, le roi est tombé par terre. La grâce a travaillé dans sa vie. La grâce qui était sur Daniel a permis au roi de comprendre et de savoir qu'est-ce que Dieu avait envie de faire dans ce royaume. La Bible nous dit ceci, verset 48. Ensuite, le roi éleva Daniel
lui fit de nombreux présents et riches présents. Il lui donna le commandement de toute la province de Babylone. Alléluia. Lui donna le commandement de toute la province de Babylone et l'établit chef suprême de tous les sages de Babylone. Autrement dit, Daniel, qui avait un don particulier, qu'on pensait auparavant qu'il était un même don que les autres magiciens, devient maintenant le patron de tous les magiciens. Mais je voudrais dire à quelqu'un bien aimé, Daniel était un homme qui avait un don de prière. Daniel était un homme qui avait l'esprit supérieur. Maintenant qu'il est au-dessus des magiciens, les magiciens sont foutus. Mais qu'est-ce qu'il a amené dans les hauteurs? La provision, qui était le don de discernement. Utilisé pour les desseins de Dieu, utilisé sans en tirer profit, mais si c'est utilisé correctement, finalement, tu vas en profiter. Regardez avec moi, bien aimé, ce qui se passe ici. Et l'établit chef suprême de tous les sages de Babylone. Regardez-moi le verset qui suit. J'aime bien ce verset-là. Alléluia. J'aime bien ce verset-là. Regardez ce verset. Regardez ce verset. Regardez bien ce verset. Regardez bien ce verset. Regardez bien ce verset. Daniel pria le roi de remettre l'intendance de la province de Babylone à Shadrach, Meshach et Abed-Nego. Qu'est-ce qui se passe ici? Daniel a trouvé du travail pour ses amis, et pas des moindres. Alléluia. Vous voyez comment la provision qui était dans sa vie de travailler, il trouve du travail pour ses amis. Lui, on l'établit chef de la province de Babylone. Il dit, roi, pour que Kopessim va bien, Mamas Tanangaï la finance. Roi, pour que les choses se passent bien, mes amis, ils doivent être nommés à l'intendance. Autrement dit, ils vont s'occuper de la gestion de la vie. Alléluia. Voyez comment la grâce, le don de la grâce, nous permet d'accéder à des choses que les gens ne voient pas. Ici, qu'est-ce qui se passe? Ces gens-là qui étaient rentrés là-bas comme étant des captifs deviennent maintenant des hautes autorités dans le pays. Mais qu'est-ce qui a été à la base? La provision que Dieu avait déposée. Alors bien aimé, ne méprise pas, ne néglige pas les dons et la grâce que Dieu a mis en toi. Parce que derrière cela, il y a une provision qui va t'amener très loin, qui va amener d'autres personnes à réaliser des choses que tu n'imagines pas. Ici, Daniel place ses bien-aimés, ses frères, dans le gouvernement de cette province-là. Mais regardez la suite. Et Daniel était à la cour du roi. C'est-à-dire que lui, le roi l'établit chef de la province de Babylone, mais lui, il choisit de rester dans la cour du roi. Autrement dit, il a un poste qui est important auprès du roi. Mais qui est Daniel? Un captif. Quelqu'un a compris ce que je veux dire par là? C'est que la provision divine dans ta vie peut t'amener à des endroits et dans des positions que tu es loin d'imaginer. C'est pour cela que ne pense pas que les dons que tu as, la grâce que tu en as besoin seulement pour prier en langue dans l'église. Tu en as besoin encore plus à l'extérieur, parce qu'à l'extérieur, bien aimé, le combat il est dur. Les hostilités sont énormes. Satan est le maître du monde. Là-bas, il contrôle les choses. Ne peuvent rentrer dans ces milieux-là que les personnes qui sont et qui ont le mandat de Dieu. Et les gens à qui Dieu a déposé quelque chose de particulier. Parce que bien aimé, sachez bien une chose. L'ennemi ne donne jamais des choses qui lui appartiennent à des enfants de Dieu. Mais si cela arrive, c'est parce que Dieu en a décidé ainsi. Et la grâce que Dieu dépose dans ta vie te permet d'avoir des positions, de rentrer dans les choses et d'opérer dans les choses que Dieu a prévu de faire, indépendamment de la vie des gens, indépendamment des circonstances, indépendamment de ce que le diable peut vouloir faire. Alléluia. La Bible nous dit ceci. Après cela, ils ont voulu faire de Daniel un captif en l'envoyant dans la fournaise ardente. Pourquoi? Parce que Daniel, comme il était là et qu'il était au-dessus de tous les satrapes, de tous les magiciens, il leur avait empêché de faire leur travail. Pourquoi? Parce que comme il avait un don d'intercession, un don de prière,
Cela empêchait à ce que dans ce monde-là, les gens puissent continuer à travailler. Ils ont commencé à aller chercher des problèmes. La Bible nous dit ceci. Quand Daniel a su qu'on voulait les détruire en se servant de sa vie de prière, qu'est-ce qu'il a fait? Daniel a continué à prier. La Bible nous dit ceci. Un autre roi était venu dans le pays. Ce n'était plus Nebuchadnezzar, c'était le roi Darius. En ce temps-là, Darius qui ne connaissait pas Babylone, qui ne connaissait pas Daniel, se rend compte que ce Daniel-là, que Nebuchadnezzar a utilisé, est le même gars qui a toujours la grâce pour pouvoir opérer dans le pays. Il pense l'établir plus haut dans le pays. Et les gens qu'il gouvernait lui cherchent maintenant des problèmes. La Bible nous dit ceci. Quand Daniel apprend cela, comme il avait un don particulier dans la prière, Daniel a compris que je dois commencer maintenant à prier encore plus. J'aimerais dire à quelqu'un bien aimé, le don de la grâce, le don que tu as dans la prière est un don qui dérange. Mais c'est aussi un don qui te permettra de régler des problèmes que tu es loin d'imaginer. Parce que bien aimé, ce n'est pas parce qu'on s'attaque à ton don de prière, à ton don particulier, que Dieu est contre toi. Au contraire, c'est Satan qui veut te touffer, qui veut t'empêcher de ne pas faire les choses comme Dieu veut le plus le faire, pour que tu puisses rentrer dans ta destinée et amener les gens à quelque chose. C'est pour cela, bien aimé, la Bible nous dit que quand les gens ont attaqué Daniel, ce n'était pas parce qu'il avait fait quelque chose de mauvais, mais parce que le don de la prière qu'il avait dérangeait les gens qui étaient dans le monde spirituel. Alors je vais dire à quelqu'un bien aimé, à cause de ce don-là que tu as, le Seigneur va t'amener dans une dimension que tu ne peux pas imaginer. Et c'est normal que tu aies l'opposition. C'est normal que tu aies l'oppression. C'est normal que les gens se lèvent contre toi. Parce que quand quelqu'un prie, quand quelqu'un a un don particulier dans la prière, c'est une personne qui dérange dans le monde spirituel. Tu ne mets pas de repos à Satan. La Bible nous dit ceci. Le Seigneur dit qu'il ne prend jamais du repos jusqu'à ce qu'il établisse Jérusalem. Mais pourquoi Dieu ne prend pas du repos quand il y a un homme et une femme qui est en train de prier? Pendant ce temps-là, de la même façon que Dieu cherche à accomplir son plan, le diable est agité. Quand il est agité, il s'oppose. Quand il est agité, il amène des maladies. Quand il est agité, il amène des situations compliquées. Quand il est agité, il amène des choses qui veulent arrêter ta vie de prière. Mais bien aimé, Daniel, quand il entend cela, la Bible nous dit, il a continué à prier. Le matin, il a fait le Korabashika. À cette époque, ça n'existait pas. Il dit, Dieu d'Israël, je crie à toi. À midi, il revient, il le refait. Le soir, il le refait. Les gens qui l'accusaient viennent le voir en flagrant délit de prière. Flagrant délit de prière. Flagrant délit, c'est quelqu'un qu'on attrape en train de faire, de commettre une faute. Mais dans ce pays-là, prier le Dieu d'Israël, le roi de Jérusalem, était une faute. Mais j'aimerais te dire, bien aimé, à cause de ce Jésus que tu invoques, que tu sais, les gens pensent que tu es devenu quelqu'un qui a raté sa vie. Tu es devenu quelqu'un qui n'a plus de sens. À cause de ce Jésus-là, les gens ont un regard différent sur toi. Mais j'aimerais te dire, bien aimé, même si les gens pensent ceci ou cela, disent ceci ou cela, sache-le, que le Dieu que tu invoques, le Seigneur de gloire que tu pries, est le maître de temps et des circonstances. Il est le Dieu qui est au-dessus de toutes choses. Rien ne peut résister à son autorité. Même si Satan s'élève, cela signifie que tu es dans la bonne voie. Celui qui est de Dieu est toujours combattu par le diable. Celui qui est dans le plan de Dieu est toujours combattu par l'ennemi. Celui qui invoque le maître de toutes les choses est toujours poursuivi par le diable. Et ça, bien aimé, il faut le comprendre. Si tu ne le comprends pas, la moindre attaque qui viendra dans ta vie, tu vas baisser les bras. Bien aimé, je vais te dire une chose. J'ai entendu beaucoup de choses disant que cet homme va mourir dans peu de temps. Mais bien aimé, je sais une chose. Que le Dieu que nous prions, le Dieu que nous invoquons, s'appelle le Dieu de la résurrection, il s'appelle le Dieu de la vie. C'est Dieu-là qui a appelé les gens à la vie. S'il ne nous a pas laissé mourir dans le monde, il ne laissera pas mourir dans le Seigneur. Et je crois et je proclame cela dans le nom de Jésus. C'est pour cela que j'aimerais te dire, continue à bien aimer. Parce que la grâce que Dieu a déposée dans ta vie, personne ne peut l'arrêter, personne ne peut l'empêcher. Ta vie n'a pas de sens sans Jésus. Ta vie n'a pas de sens sans Dieu. C'est pour cela, bien aimé, quoi qu'il arrive, tu as besoin de te tenir devant ce Seigneur, devant le roi, et lui dire, Seigneur, je ne laisserai jamais le monde t'arrive la provision que tu as laissée dans ma vie. Quelles que soient les choses qui vont se passer. Bien aimé, Daniel me dit ceci, oh Seigneur, oh roi, moi je n'ai pas été dans la danse brûlée parce que le Dieu que je sers est le vrai Dieu. Le Dieu que je sers est le vrai Dieu. Celui en qui je crois est le vrai Dieu. Celui avec qui je marche est le vrai Dieu. Celui avec qui je marche
s'est délivré, qui s'est libéré les gens. Je crois à la grâce qui doit déposer dans ta vie. Je crois à la grâce qui doit déposer dans ta vie. Et personne ne m'empêchera de rentrer dans cela. Parce que la provision divine est intarissable dans la vie de tout le croit. Et donc, bien aimé, j'aimerais te dire, rentre dans ta destinée. Parce que la provision de Dieu t'est envoyée maintenant. Reçois cela dans le nom de Jésus. Nous allons laisser les provisions se manifester et parler. Les provisions de prière, les provisions de discernement, les provisions de guérison, les provisions